Le livre des Lamentations. Ce livre est absolument unique dans l'Ancien Testament avec ses 5 poèmes d'un auteur anonyme, même s'il arrive qu'on le relie à Jérémie. Cet auteur anonyme se remémore le siège babylonien de Jérusalem, suivi de la destruction et de l'exil auquel il a survécu. Rappelez-vous comment l'histoire s'est déroulée dans le livre de Rois. La chute de Jérusalem et l'exil étaient jusqu'alors la plus effroyable des catastrophes qu'Israël avait connues. Pour rappel, Dieu avait promis une terre à Abraham et avait accordé une succession de victoires à David pour faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Suite à quoi la lignée royale qui a régné sur Israël descendait de David. La présence de Dieu était dans le temple où les prêtres perpétuaient les rituels nécessaires au culte qu'Israël rendait à Dieu. Et après 500 longues années à écrire son histoire, par un été de 587 avant Jésus-Christ, la ville tomba aux mains de Babylone. C'est là que tout s'est écroulé et que la ville est partie en fumée. Le livre des Lamentations sert donc de commémoration à la souffrance et à la confusion des Israélites à la suite de cette destruction. Alors les Lamentations sont un genre de poèmes qui ne sont pas propres à ce livre. On en trouve dans le livre des Psaumes où il y en a un bon nombre. Ces poèmes bibliques que sont les Lamentations sont utilisés à plusieurs fins. Ils sont une forme de complainte. Ils sont un moyen d'attirer l'attention de tous, y compris celle de Dieu, sur les atrocités qu'on peut voir dans le monde et qui ne doivent pas être passées sous silence. Ils sont aussi un moyen de gérer ses émotions. Le fait est que le peuple de Dieu se sert de ces poèmes pour laisser libre cours à sa colère et à sa consternation face à la dévastation engendrée par le péché et l'égoïsme des gens. Et pour finir, ces poèmes sont un usage permettant d'exprimer son incompréhension. La souffrance nous amène à douter de la nature et des promesses de Dieu. Et rien de tout ça n'est dédaigné dans la Bible. Bien au contraire, ces lamentations donnent à la souffrance humaine une dignité qui lui est sacrée. À tel point que ces paroles humaines nées des tourments et adressées à Dieu font maintenant partie intégrante de la parole de Dieu adressée à son peuple. La conception de ces 5 poèmes est extrêmement minutieuse et donne du sens au message du livre. Les chapitres 1 à 4 constituent des acrostiches ou des poèmes alphabétiques. Chaque verset poétique commence par une nouvelle lettre de l'alphabet hébraïque composée de 22 lettres. Cette structure, très ordonnée et linéaire, est en net contraste avec le désordre de la souffrance, du deuil et du désarroi développés dans ces poèmes. C'est comme si la souffrance d'Israël avait atteint un tel degré de profondeur que les mots n'arrivent plus à l'exprimer. Les chapitres 1 et 2 ont chacun un verset par lettre, d'où la grande similarité de leur conception malgré des thèmes très différents. Le chapitre 1 met l'accent sur le deuil et l'humiliation d'un personnage appelé la fille de Sion, dont le poète se sert pour personnifier la ville de Jérusalem qu'il dépeint également sous l'apparence d'une veuve. Cette fille de Sion est assise toute seule. Endeuillée, elle pleure ses proches. C'est une femme en proie au chagrin que nul ne console. C'est une métaphore très significative pour la circonstance. Puis, la fille de Sion commence à s'exprimer, en demandant au Seigneur d'observer son sort. Le poète se sert de cette image pour représenter le choc psychologique qu'ont subi tous les Israélites suite à la destruction de leur ville, ce qui ne peut s'apparenter qu'aux obsèques et aux autres événements liés à la mort d'un être cher. Le chapitre 2 parle de la chute de Jérusalem qui est présentée comme étant la conséquence des péchés d'Israël suscités par la colère de Dieu qui se révèle être un mot-clé de ce poème. Il est important de se rappeler que dans la Bible, la colère de Dieu ne désigne en aucun cas un acte impulsif ou un accès de colère. Les poètes et prophètes bibliques se servent de ce mot pour faire référence à la justice de Dieu. Alors, le peuple d'Israël avait noué une alliance avec Dieu, et des siècles durant, ils ont violé cette alliance en adorant d'autres dieux, en s'enfonçant dans l'injustice et en opprimant les pauvres. C'est vrai que Dieu est lent à la colère, mais à un moment donné, il finit par se mettre en colère contre la méchanceté humaine, et là, sa sainte colère se manifeste sous forme de châtiment. Et dans le cas de Jérusalem, ça s'est traduit par le fait de laisser Babylone venir conquérir la ville. Ainsi, ce poème souligne bien que la colère de Dieu est justifiée, mais cela n'empêche pas le poète de se lamenter et de demander à Dieu de faire, encore une fois, preuve de compassion. Le chapitre 3 rompt le schéma de base en ayant 3 versets par lettre, ce qui en fait le plus long poème du livre. La voix est celle d'un homme esseulé, parlant du fond de son cœur en peine et dans son désarroi. Il semble représenter le peuple dans son ensemble. Et le plus intéressant est que ce chapitre regorge de termes tirés d'autres parties de l'Ancien Testament, notamment des lamentations de Job et aussi d'importants psaumes de lamentation, et même des poèmes sur le serviteur meurtrier du livre d'Ésaïe. Et tout comme au chapitre 2, le poète voit dans ces difficultés une manifestation de la justice divine, ce qui paradoxalement donne de l'espoir au poète. Et c'est ce qui l'amène à exprimer les seuls mots d'espoir visibles dans tout le livre. C'est par les bontés de l'Éternel que nous n'avons pas été consumés. Ses compassions n'ont point défailli. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi j'espérerai en lui. Le poète explique donc que si la justice de Dieu s'exécute conformément à sa nature sur le mal humain, il sera tout aussi cohérent vis-à-vis de sa promesse d'alliance pour ne pas laisser ce même mal avoir le dernier mot. Et donc, pour ce poète, le jugement de Dieu devient le terreau dans lequel germe l'espoir pour l'avenir.
Le chapitre 4 reprend la même structure alphabétique des chapitres 1 et 2 en décrivant avec un réalisme troublant le siège de Jérusalem qui a duré 2 ans. Il dresse un tableau contrastant les situations et le quotidien de Jérusalem par le passé, avec le niveau épouvantable de détérioration atteint lors du siège. Ainsi, les enfants passaient leur temps à rigoler et à jouer dans les rues, mais maintenant, ils mendient pour se nourrir. Les riches, qui étaient habitués aux repas copieux, sont maintenant réduits à manger tout ce qu'ils arrivent à trouver à même le sol. Et la classe dirigeante, avec les nobles qui rayonnaient dans leurs tenues luxueuses, sont maintenant affamés, sales et méconnaissables. Même le roi Ouin de la lignée de David a été capturé et embarqué de force hors de son royaume. On constate que la force du poème vient du choc de ces contrastes, qui révèle la profondeur de la souffrance qu'Israël s'est infligée. Et maintenant, au tour du poème final, qui est unique parce qu'il rompt avec le schéma existant. Il a la même longueur que tous les autres poèmes alphabétiques, à la seule différence qu'il n'est pas conçu autour de l'alphabet. C'est comme si la peine du poète avait atteint un degré tellement élevé de souffrance qu'il ne pouvait plus se contenir et partait dans tous les sens. Le poème est une prière collective pour implorer la miséricorde de Dieu. Israël supplie Dieu de ne pas ignorer leurs souffrances et de ne pas les abandonner. Le poème fait une longue liste de différentes catégories de personnes en souffrance depuis la chute de la ville. Et le peuple demande à Dieu de se souvenir de ces personnes. En fait, ils expriment les peines d'autres personnes en se lamentant pour leur compte. Souffrir en silence n'est absolument pas une vertu dans ce livre. Le but n'est pas de demander au peuple de Dieu d'ignorer ses émotions, mais d'user de complaintes pour laisser libre cours à ses sentiments de manière à les répandre devant Dieu. Le livre s'achève sur une sorte de paradoxe. Tout en reconnaissant pleinement que Dieu est le roi éternel du monde, le poète admet aussi que la situation traversée par Israël leur donne l'impression que Dieu n'est présent nulle part dans le monde. Et les derniers mots du livre maintiennent ce conflit intérieur sans issue apparente avec la question posée par les Israélites. Nous rejetterais-tu définitivement? Et c'est là que le livre s'achève. Le poète ne conclut pas sur une note positive et claire. Un peu comme notre propre souffrance dans les problèmes que nous expérimentons. L'histoire de la Bible ne s'arrête pas ici. Mais ce très important livre nous montre à quel point les lamentations, les prières et les souffrances sont essentielles au peuple de Dieu pour leur marche de la foi dans un monde à la dérive. Et voilà ce dont il est question dans le livre des Lamentations.